Salut! Comment dire? Nous sommes en 2183. Après la destruction de la colonie Hadley's Hope sur LV-426, la disparition de l'USS Sulaco, et après les fermetures de la prison et de la fonderie de Fiorina 161. Ces événements ont instauré une atmosphère de méfiance entre la compagnie de Weyland-Yutani et les Amériques-Unies. Les conflits entre les secteurs rivaux augmentent de façon exponentielle. La peur s'installe et les mondes s'isolent face à une rumeur qui enfle. On prétend que des armes biologiques sont à l'essai. Bienvenue dans l'univers d'Alien, où crier dans l'espace, c'est très compliqué parce qu'on ne vous entend pas. La gamme débute avec une boîte de découverte très complète. On a un plan de l'espace et du vaisseau où se déroule l'action du scénario d'introduction. Nous avons des tokens pour placer sur le plan les choses que l'on va rencontrer ou les personnages. Les joueurs auront la chance d'avoir des cartes résumées qui illustrent les PJ, le matériel et l'initiative quand il s'agit d'agir. Il y a aussi des cartes pour des objectifs personnels qui concernent individuellement les joueurs, ce qui va engendrer des situations très proches de la saga Alien. L'éditeur Free Alligan est connu pour prendre soin de ses licences. Ici, avec Alien, on sent une attention particulière pour respecter le matériau d'origine et proposer une vraie expérience. Alors bien sûr, on verra dans le temps si l'essai est transformé, mais avec 150 pages de jeu, des défournis, des règles complètes et un scénario, on a le sentiment qu'il n'existe pas seulement un mythe autour de la saga, mais des enjeux tout autour. Ce que je remarque d'abord, c'est la proposition de jouer sur deux modes de jeu, la campagne et le cinématique. Le mode de campagne permet de jouer dans le temps. C'est ce qui se rapproche le plus d'un format classique de développement d'un personnage en jeu de rôle. Et ce sera abordé dans le livre de base. En attendant, vous pouvez jouer au mode cinéma qui propose de jouer des one-shots dans l'esprit de la saga. Le système de règles repose sur les mêmes mécaniques de Free Alligan qu'on connaît dans leurs jeux Tales from the Loop ou encore Mutant Year Zero. On utilise ce système également pour le jeu de rôle Metro 2033 développé chez l'éditeur qui traduit Alien en français. Vous suivez? Je parle du diabolique et non moins délicieux Arcane Asylum. Le système est simple, on réunit une caractéristique et une compétence en nombre de dés de 6 et on lance. Chaque 6 est une réussite. Si vous loupez, vous pouvez relancer un test, mais à chaque fois que vous forcez un test, le stress s'installe. Si vous cherchez un exemple, il y a un épisode de Metro 2033 qui a été tourné, je vais vous laisser le lien en commentaire ou alors il va apparaître forcément par là. Là où Alien pousse l'idée, c'est avec l'intégration de la panique. Quand vous essayez de forcer une réussite, vous risquez aussi de commettre des actions irréparables. Combien de fois dans un film on a vu un personnage abandonner les siens pour s'enfuir et sauver sa vie, ou un explorateur tirer sur l'un de ses collègues en croyant avoir vu une chose horrible? Il va falloir composer avec vos peurs les plus profondes. Voilà pour la partie fun, pour le MJ surtout. D'ailleurs, j'allais oublier un détail assez croustillant. Le meneur de jeu dans Alien se fait appeler Maman. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il s'agit de l'intelligence artificielle dans le vaisseau Nostromo qu'on retrouve dans Alien, le 8e passager. Vous êtes des camionneurs de l'espace à bord du cargo US CSS Montero qui effectue le trajet sur une route commerciale. La soute est remplie à craquer de dizaines de containers d'hélium-3, un gaz rare. D'ordinaire, ce genre de cargaison transite par des modules citernes immenses. Mais le Montero n'est pas immatriculé et il y a également une livraison spéciale destinée à une succursale de Weyland-Yutani. Jusqu'ici, rien qui sorte de la routine. Vous émergez tout juste de l'hypersommeil, prêt à livrer le produit, et vous constatez un bug dans l'ascenseur. J'espère que la découverte vous a plu, n'hésitez pas à la partager à l'ensemble de votre équipage. Pour découvrir de nouveaux jeux, abonnez-vous et bien sûr activez les notifications. Un dernier truc, au moment où sort cette vidéo, beaucoup de boutiques spécialisées en jeux de société sont en difficulté à cause de la condition sanitaire en France. Je vous invite à vous rapprocher de vos boutiques et à les soutenir massivement en commandant directement chez elles. Voilà, je crois que c'est tout.